Quel est mon bilan amoureux après 6 mois passés à Bangkok en Thaïlande? À chaque fois, il y a pas mal de gens qui me demandent, et c'est pas un truc d'influenceur de dire pas mal, mais je rigole pas, il y a vraiment pas mal de gens qui me demandent à chaque fois, alors comment ça se passe au niveau des filles, etc. Parce qu'on entend de tout et de rien sur les réseaux sociaux, notamment vis-à-vis des femmes thaïlandaises. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense après 6 mois. Ça reste uniquement mon avis personnel. Je sais que c'est un sujet qui fait parler sur les réseaux. Je sais qu'il y a beaucoup de rageux sur Internet qui vont pas s'empêcher de vouloir m'insulter parce que j'ai parlé en bien ou en mal de certaines personnes. Alors que je parle de mon expérience, les gars. Si t'es pas content, si t'es pas assez ouvert d'esprit pour comprendre que chacun a sa propre expérience et que on ne fait pas de généralité, c'est ton problème, pas le mien. Moi, je vais juste te raconter ma vie. T'es sur ma chaîne, donc je raconte mon expérience. Et puis voilà. Donc, là, ça fait 6 mois que je suis en Thaïlande, un peu plus, 6 mois et demi d'ailleurs. Et j'ai rencontré pas mal de gens, pas mal de filles, vu que je suis hétérosexuel. Que ça soit sur les applis de rencontre, que ça soit en soirée, que ça soit des potes de potes, que ça soit sur les réseaux sociaux comme Instagram, etc. Sans vouloir flex, c'est juste pour vous contextualiser la vidéo. Donc voilà, j'ai ma petite expérience. Et qu'est-ce que j'en pense après tous ces mois passés, toutes ces personnes rencontrées, avec qui c'est plus ou moins passé certaines choses? Je pense aujourd'hui, avec 6 mois et demi de carrière, qu'il est très compliqué de trouver une fille sérieuse en Thaïlande. Je m'explique, attention, je m'explique parce que on va me dire ah ouais mais tu cherches tes filles en boîte de nuit, tu cherches tes filles dans des bars. Les gars, je l'ai dit il y a même pas 20 secondes, j'ai rencontré des meufs de partout, pas que sur les applis. Déjà, j'ai jamais rencontré de filles de bar ou quoi que ce soit, je ne traîne pas dans ce genre de milieu. Donc voilà, je ne fais pas de généralité, je dis juste de mon expérience, c'est très compliqué de trouver une fille avec qui faire du sérieux, avec qui te poser sans qu'elle te trompe, qu'elle aille voir ailleurs, qu'elle parle avec d'autres mecs, etc., etc. Déjà, de base, c'est très compliqué de trouver quelqu'un comme ça, même en France. Mais ici, c'est encore pire. Et attention, je ne dis pas que les mecs, on est mieux, hein. Les étrangers en Thaïlande, c'est pire, peut-être même. Parce que combien de fois certaines de ces filles m'ont raconté que elles étaient avec un mec et que leur mec leur avait promis certaines choses, qu'ils comptaient vivre en Thaïlande, qu'ils étaient célibataires alors qu'en fait, ils étaient juste là pour un mois de vacances. Ils avaient déjà une femme et des enfants dans leur pays d'origine. Donc voilà, donc ça va dans des deux côtés, hein, je dis pas le contraire. Mais moi, je suis un mec hétéro, donc je vais parler de ce qui m'intéresse, les filles. Je m'en fous de savoir comment sont les mecs ici. Donc le résultat de tout ça, c'est que les filles ici, c'est très facile de rencontrer des filles, c'est très facile de leur parler, elles sont très gentilles, très ouvertes, pas de prise de tête. Franchement, rien à dire. Euh, Elles sont vraiment bien. Maintenant, si jamais un jour tu veux vivre ici et pas juste être en vacances et que tu veux te marier ou avoir une copine sérieuse, je trouve qu'il est très 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 difficile d'en trouver une. C'est mon expérience, c'est aussi ce que je vois autour de moi. Les personnes qui vivent ici comme moi et qui veulent vraiment se poser, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que le marché, il est déréglé. Déjà, de base, le marché est déréglé, même en Europe. Mais je trouve qu'ici, il l'est encore plus parce que, comme je l'ai dit juste avant, beaucoup de tourisme, beaucoup de mecs qui font des allers-retours en Thaïlande, qui sont là juste pour s'amuser. Donc, les filles qui sont ici ont le choix. Il y a un roulement, il y a un turnover qui est énorme. Toujours des nouveaux BG qui arrivent chaque année. Donc, la tentation est là tous les jours. Et en plus de ça, si ça se trouve, un jour, elles ont cru en l'amour avec un étranger, mais celui-ci s'est foutu de sa gueule. Elle réessaye avec un deuxième, pareil, sous de sa gueule. Et donc, au bout d'un moment, elle se dit, en fait, tous les mecs sont pareils. Et donc, en fait, elle s'attache plus. Et elle s'amuse juste, entre guillemets. Donc, je peux comprendre les deux côtés. Ça, c'est comme ça. C'est les règles. Soit on les accepte, soit on ne joue pas. Quand je compare à d'autres pays asiatiques, je trouve que la Thaïlande, pour trouver du sérieux, ça reste quand même peut-être un des pays les plus compliqués. Ici, je trouve que c'est bien pour t'amuser, pour rencontrer du monde. Mais si vraiment ton objectif, c'est vraiment de fonder une famille, te poser, etc., moi, je pense que c'est quelque chose de très compliqué, voire de limite impossible, même si je connais pas mal de gens qui sont avec des tailles, et d'ailleurs, force à vous, et vous avez eu de la chance de trouver votre perle rare. Mais ici, j'ai entendu tellement d'histoires sur
des filles qui se disaient sérieuses, entre guillemets. Et en fait, quand tu apprends l'envers du décor, tu peux être choqué. Moi, j'ai été choqué plusieurs fois. Ouais, j'ai pas mal d'histoires sur ça. Bon, j'ai pas envie d'en faire des généralités, donc voilà, je vais pas tout raconter. Mais par exemple, une fille que j'avais rencontrée qui avait l'air vraiment bien, qui cochait tous les green flags. Mais il y avait une seule chose où je me posais des questions, c'était comment elle faisait pour gagner sa vie. Parce qu'elle avait pas de... Enfin, elle avait un travail, soi-disant, mais elle n'était pas très précise sur ce qu'elle faisait. Donc déjà, j'avais un petit doute. C'était le seul doute que j'avais sur elle. Et j'ai creusé. Déjà, une fille, quand elle te dit qu'elle travaille dans l'immobilier, dans le trading ou dans le marketing, un truc dans le genre sur Internet, t'as 9 chances sur 10, elle se fout de ta gueule. En gros, elle gagne son argent d'une autre façon, de laquelle je sais pas, mais je pense qu'elle a pas envie que tu le saches. Et je sais de quoi je parle parce qu'à chaque fois que c'était un de ces trois-là, c'était toujours un travail, voilà. Donc en tout cas, bref, cette fille-là, elle était très bien, franchement très bien. Mais j'ai appris que, en fait, elle se faisait sponsoriser, les gars. C'est quoi être sponsorisé en Thaïlande? En gros, en Thaïlande, t'as des filles qui rencontrent un étranger comme par exemple moi, sauf que l'étranger, bah, il part de la Thaïlande au bout d'un moment, et il décide de la payer. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas, mais parfois c'est peut-être juste pour qu'elle reste, entre guillemets, célibataire. Parfois c'est juste pour l'aider parce qu'il l'aime bien, ou il est amoureux. Et une fois que lui, il revient en Thaïlande, bah, elle se remet, entre guillemets, avec lui. En gros, elle l'attend, quoi. Contre rémunération. Rémunération, la personne en question, que je connaissais là, c'était 50 000 bahts par mois. 50 000 bahts, ça fait 1300 euros par mois que le gars lui payait tous les mois alors qu'il est même pas en Thaïlande. Donc la meuf, elle a même pas besoin de travailler. Elle gagne un SMIC gratos comme ça. D'ailleurs, il y a des histoires comme ça de meufs qui sont devenues très riches parce qu'elles ont plusieurs mecs comme ça, des sponsors. Et imaginez, vous avez 4 sponsors à 1500 euros par mois. Vous avez, vous avez un salaire de cadre de 40 ans d'expérience à la défense, comme ça, sans rien faire. Enfin, on sait très bien ce qu'elles ont fait, mais je veux dire, euh, voilà, en fait, si t'es jolie et que tu arrives à trouver des gars comme ça, des pigeons, hein, c'est des vrais pigeons. Bien sûr, ça court pas toutes les rues, et je pense pas qu'il y ait énormément de filles qui réussissent à avoir ce genre de train de vie, mais ça existe, j'en connais quelques-unes. Mais cette personne-là, je ne m'y attendais pas. Et finalement, j'ai appris que voilà, elle avait des sponsors, enfin, elle avait un sponsor, peut-être plus, mais en tout cas un sûr, de 50 000 bahts par mois. Donc, bah, je suis tombé de haut, entre guillemets. Bon, je suis pas tombé de haut, j'exagère, j'ai juste été déçu. Mais j'étais surtout surpris parce que, encore une fois, bah, ça se voyait pas, ni dans son attitude, ni dans son train de vie. Donc, comme quoi, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, évidemment, il ne s'est rien passé, quoi. Autre exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai rencontré une fille, pareil, elle sortait jamais. Elle avait pas énormément d'abonnés sur Instagram. Elle suivait pas 50 000 mecs européens. Elle parlait parfaitement bien anglais. Elle avait un bon métier. Enfin, en vrai, elle était nickel, franchement. Mais à force de parler, elle me raconte que son ex-copain, elle l'avait déjà trompé. Et donc j'étais, ah ouais, ok, d'accord, bon, ça peut arriver. Mais c'est parce que il était vieux et qu'elle, elle était jeune. Et je lui dis, comment ça, vieux? Et elle me sort, bah, j'avais 22 et lui, il avait 46 ans. Quoi? 22-46? Ouais, ça, c'était un gros red flag. Donc, un Américain de 46 ans, et elle, elle avait 22 ans. Il voulait que la voir à l'hôtel, et qu'il voulait pas qu'elle aille chez lui. Donc, je lui ai dit, mais en gros, c'est parce qu'il avait une autre meuf, hein. Voilà, il avait sa femme, enfin, c'est même évident. Tout ça pour vous dire, moi, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça, c'est... C'est too much, les gars, c'est too much. Je peux pas, moi, je ne peux pas. Moi, je suis quelqu'un... Je suis un poète. Moi, je suis un romantique, moi. Moi, je ne peux pas passer après ça. Je suis désolé, je suis désolé. Après, il y a peut-être des féministes qui vont vous dire, ouais, c'est son passé, on s'en fout. Non, en fait, le passé, moi perso, je m'en fous, mais quand il y a des limites, il y a des limites parce que ça veut dire quand même beaucoup. Le passé, parfois, t'aide à comprendre le présent, voire le futur. Donc voilà, bref, c'était juste pour vous dire, ici, trouver des femmes taille sérieuses, c'est pas impossible, mais c'est très très compliqué. Parce que, encore une fois, comme je dis, le marché est saturé d'étrangers. Et on va pas se mentir, on est les mêmes. On n'est pas des mecs sérieux. La plupart, avec la tentation et tout, on s'amuse, on rencontre du monde. En fait, on fait partie du problème. On est peut-être même le problème. Donc, toi qui n'es pas encore en Thaïlande, ou toi qui souhaites venir en Thaïlande et qui pense que tu vas trouver
l'amour de ta vie, j'ai pas dit une copine ça va être facile, mais l'amour de ta vie, une fille avec qui tu peux vraiment te poser, une fille qui n'a pas un passé douteux, une fille en qui tu peux avoir confiance totalement, ça va être très compliqué. Si c'est vraiment ton objectif, ne viens pas en Thaïlande, trouve-toi un autre pays ou reste en France. Mais en tout cas, après 6 mois, c'est mon avis. Je peux confirmer que c'est très compliqué. Maintenant, quelles sont les solutions? Les solutions, alors, si tu veux vraiment trouver une Thaïlandaise, il faut pas rester à Bangkok, il faut pas aller à Pattaya, il faut pas aller à Phuket. Il faut aller dans des petites villes ou des petits villages où il n'y a pas énormément d'étrangers. Peut-être que là, tu pourras trouver, on va dire, une fille peut-être plus sérieuse, je ne sais pas. Et encore, peut-être qu'elle te verra comme un ATM potentiel, sachant que ici, bah, la famille parfois pousse leur fille à trouver un mec qui a les moyens de monter dans l'échelle sociale, quoi. Encore une fois, je ne fais pas de généralité, les gars. Je dis juste que ça existe. Et je sais que ça existe parce que j'en ai rencontré. Donc toi, là, je sais pas si t'es en Thaïlande ou... Même ça fait 20 ans que t'es en Thaïlande, t'as peut-être ta meuf depuis 20 ans. Moi, j'en rencontre. Je parle avec des locaux. Je te parle pas de filles de bar. Moi, je te parle des vrais locaux. Là, j'ai rencontré une fille de Isan. Elle est venue à Bangkok pour travailler. Là, elle est retournée en Isan. Elle me l'a raconté. Elle me raconte qu'elle a des copines qui cherchent que des étrangers pour l'argent, tout simplement. Après, s'il y a l'amour, c'est mieux, mais s'il y a que l'argent, bah, ça passe quand même. Et bah, elle me disait que même sa mère, sa propre mère, lui conseillait de trouver un étranger, un blanc de préférence, européen, qui a de l'argent. C'est comme ça ici. Je dis pas qu'elles sont toutes pareilles, loin de là. On n'est pas à leur place, moi je ne juge personne. J'ai juste que ça existe. Donc, première solution, c'est d'aller dans des endroits peut-être plus reculés de la Thaïlande. Je parle pour une personne qui cherche à trouver l'amour. Ou bien, deuxième solution, c'est de chercher en dehors de la Thaïlande. J'essaie de t'aider là, j'essaie de t'aider. En tout cas, je n'ai rien contre les filles thaï. J'ai énormément de potes, d'amis, filles thaï en Thaïlande. Et ça se passe très bien. Elles sont hyper gentilles. Là, j'étais malade. Il y en a une qui est venue me voir pour me donner des médicaments, pour me ramener à manger. Franchement, en France, ça n'existerait même pas. Et c'est même pas ma meuf, hein, c'est une pote. Hein. En France, ça n'existerait même pas. Donc cette vidéo n'est pas là pour descendre, insulter ou de généraliser les femmes thaï. Loin de là. Moi, je les préfère largement femmes européennes. Mais je te disais juste que pour du sérieux, je trouve que c'est quand même plus compliqué de trouver une fille qui est 100% sincère avec toi, qui n'est pas là pour ton argent, ton statut, ou alors pour s'amuser, mais qui est vraiment là que pour toi et qui veut vraiment se poser avec toi. Ça existe évidemment, mais je trouve que en France, c'est plus facile. Alors qu'en France, c'est pas facile, hein. Mais je trouve qu'en France, c'est déjà plus facile qu'en Thaïlande. En tant que Français, je parle, en tant qu'Européen, je trouve que c'est plus compliqué en Thaïlande, en tout cas à Bangkok. Donc, toi qui me regardes, fais attention. Quand tu vas arriver en Thaïlande, tu vas voir pas mal de filles qui vont te dire qu'elles sont sérieuses, qu'elles n'ont jamais eu de mec étranger, que tu es peut-être même leur premier, qu'elles ne sortent pas le soir, qu'elles ont un bon travail dans l'immobilier. Elles vont même peut-être te prendre la main dès le premier jour. Elles vont peut-être même te dire que tu leur manques le deuxième jour, etc. Mais toi, ne tombe pas dans le piège. Attends. Attends de voir si vraiment tout ce qu'elle dit est vrai. Comme on dit, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc si un jour tu as un doute sur son honnêteté, bah c'est qu'elle n'est pas honnête. Évidemment, on part du principe que toi, tu es quelqu'un d'honnête aussi. Hein, parce que si tu es un enfoiré qui va voir à droite à gauche, tu as ce que tu mérites. Mais je dis juste que, imagine, tu es quelqu'un de vraiment honnête, qui veut se poser, fais attention. Fais attention. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que je sais que ça intéresse. J'ai tellement d'anecdotes qui sont plus ou moins racontables sur Internet. Après 6 mois, je peux vous dire que c'est compliqué. Je ne sais pas si vous, qui êtes en Thaïlande, vous pensez la même chose. Évidemment, je ne fais pas partie des gens qui traînent dans les bars, qui traînent à Nana Plaza, qui traînent à la Walking Street de Pattaya, qui payent des filles, qui payent des masseuses, qui payent... Je n'ai jamais fait ça. Et je ne le ferai jamais, en tout cas, me mettez pas dans le même panier que ces gens-là. Donc voilà, si jamais ça t'a plu ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me le mettre en commentaire. Si jamais tu as des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à les mettre. Moi, je ferai des vidéos comme ça tous les 2-3 jours max. Donc abonne-toi et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!